Sœurs et frères, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, chers internautes, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous ce matin pour continuer à étudier la parole de Dieu. Donc, jusqu'avant d'entamer la troisième partie de la leçon de cette semaine, je vous dis bienvenue à votre émission favorite, à la table du pain de vie. Nous allons prendre une petite pause. On vous revient après la pause. Alors, installez-vous confortablement. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. On est de retour après la pause, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices. Ce matin, nous allons rapidement passer à la méditation jusqu'avant d'en faire, invoquant le nom du Seigneur. Père Céleste, merci pour ton amour, pour ta bienveillance, pour ta fidélité envers nous. Nous sommes en vie pour continuer à t'adorer, à te servir. Nous sommes prêts à entendre ta voix. Parle-nous par le biais de ta sainte parole, ton Esprit Saint, et que nous soyons édifiés à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Savoir se reposer. C'est comme si c'est une sorte d'art. C'est une sorte d'art. Nous devons apprendre à cultiver, apprendre à reposer, apprendre à reposer en Jésus-Christ. On allait. Marc chapitre 6, verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, nous connaissons bien Jésus-Christ avec disciples d'un lieu à un autre, et bien, il t'a promené dans la mission, prêcher l'évangile, guérir les gens qui sont malades, faire du bien, etc. Donc, il était fatigué. Et Jésus était conscient de ça. Il dit, eh bien, on nous aller à l'écart dans le désert, et là, nous sommes capables de reposer. Parce que nous tellement pas de temps, dans aller-retour que nous avons fait, même manger, nous n'avons pas de temps pour nous manger. Et bien, dans la vie courante, moi-même ensemble avec vous, eh bien, nous tellement d'activités, nous tellement de préoccupations, parfois nous pas même de temps pour nous manger, voire pour nous reposer. Eh bien, méditation matin, lui invite moi-même ensemble avec vous, capable de reposer en Christ, bien entendu. Alors, qui s'acrivait? C'est comme de la musique. Dans la musique, lorsque mélodie a roulé, ok, ou bien musique a roulé, eh bien, toujours gagne une petite pause. Petite pause ça a toujours fait sens avec mélodie qui a roulé. Et bien, c'est même genre la vie nous y est. C'est une sorte de mélodie qui demande parfois pour nous reposer. Faut gagner des pauses. Et après pause là, mélodie style continue à rouler, elle est capable de venir rouler plus belle toujours.
eh bien, bon Dieu lui-même, qui c'est maestro la vie, moi, ensemble avec vous, eh bien, lui demandait pour que nous capables de prendre une pause. Il y a des gens qui travaillent 8 heures, 10 heures de temps, 12 heures de temps par semaine, alors par jour et par semaine, on n'a pas de temps pour yo même manger, il n'y a pas de temps pour yo même dormir. Eh bien, frère, moi, soeur, amis, eh bien, méditation matin, l'invité ou capable de reposer. Quoi? Li besoin de repos. Et lorsque vous reposez, qui s'en fait? Eh bien, vous renouvelez énergie, ok? Quoi, emmagasiner alors de nouvelles énergies, force, pour capable continuer, eh bien, avec activité séculière. Donc, ça fait demander pour capable reposer. Et nous devons marcher avec Dieu nous fixer sur Jésus. Et lorsque nous marchons avec Dieu nous fixer sur Jésus, nous avons ouais que, eh bien, Jésus continue pendant pause que nous prenons, eh bien, la continuer jouer musique là. Donc, nous devons faire confiance à Dieu. Dans le moment silence là, Dieu n'est pas arrêté en silence, ou du moins inactif, la travaille pour moi-même ensemble avec vous. Et la Bible, rappelez-nous, la Bible nous rappelle, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lorsque nous faisons bon Dieu en demande alors, pas arrêter là, douter, inquiéter, nous comprendre. Eh bien, dans le silence, tant de délivrance que bon Dieu peut accorder nous. Nous songez, peuple Israël devant la mer Rouge, eh bien, Moïse te dit, gardez le silence parce que l'Éternel combattra pour vous. Mais maintenant, les seigneurs, on a marché avec Dieu, nous fixer sur Jésus, laissez Jésus, le maestro par excellence, capable, eh bien, continuer jouer mélodie il y a dans la vie nous, ok, et puis pendant pause si c'est pas angoissé nous, si c'est pas inquiété nous, parce que eh bien maestro ça, eh bien l'a toujours jouer une façon pour que mélodie est capable encore plus belle et avec même rythme qu'elle était commencé jouer là. Et au contraire, mélodie est capable de venir avec plus clarté, plus joie lorsque nous prenons pause. Moi, je pose matin pour que les capable d'apprendre nous à reposer dans les mêmes. Grâce à avec vous. Leçon 8 dans les psaumes, première partie. Verset de mémoire, Apocalypse chapitre 14, verset 1er. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, dans la partie leçon et hier là, lundi, sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion, nous disons, ouais, 144 000, eh bien, personnes qui symbolisaient l'ensemble des rachetés, eh bien, qui ensemble avec l'agneau, et bien entendu, qui suivent l'agneau en tout côté qu'il est passé, et qui gagnent non, l'agneau et non du Père sous front yo. Donc, nous, moun sa c'est moun qui saint, pur, fidèle, obéissant, et bien, moun sa yo, c'est eux-mêmes, et bien, qui légitime, qui répondent avec critères, et bien, David lui-même, il était relaté yo, et que Jean, à travers vision, il pourra bailler élément de réponse avec question ça, qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel. Donc, leçon matin, la loi dans nos cœurs. Donc, la loi dans nos cœurs. Nous parlons rapide, mais bien évidemment, les seigneurs. 104 000 ça que nous avons hier sur la montagne là, eh bien, sur la montagne de Sion, et qui gagne non l'agneau et le père gravé sous fond yo, qui ça livre dit pour nous? Eh bien, nous devons comprendre d'abord et que l'agneau, le fils avec le père, il fait un seul. Et puisque Jésus-Christ comme l'agneau, eh bien de Dieu, il fait un seul avec le père, et voilà pourquoi lorsque nous non agneau avec non, eh bien le père lui écrit dans front, eh bien 144 000 moun sa yo, ça veut dire que moun sa yo appartenir eh bien avec Dieu. Ça nous comprendre. Eh bien la Bible li gen l'autre connotation que li bail avec non.
et que nous-mêmes, ça que nous bail avec non yo, signification nous bail avec yo, différent. Dans la Bible, un nom, est bien plus qu'un terme duquel qu'on s'adresse les uns aux autres. Eh bien, qui s'écrivait? Moi, les Jacob, ou à parler sur avec, ou après les Jacob, ou les, Michel, besoin adresser avec vous, m'a cité non, Michel. C'est comme ça lié, on identifie l'autre par rapport avec non yo. Mais il y a plus sens, ou bien il y a signification aller au-delà de ça que nous baillons selon la Bible. Même je dis, dans quelques sociétés, ou bien quelques cultures, lorsque vous parlez de nom, un bon nom, il signifie normalement, réputation. Réputation, ou du moins, bonne renommée. C'est-à-dire là, vous parlez exactement de caractère ou même de la personnalité de cette personne ou de ce individu. Donc, lorsque nous lisons Exode chapitre 33, verset 18 à 23, Exode chapitre 4, verset 1 à 7, et Psaume 119, verset 55, nous pouvons essayer de comprendre davantage et lorsque la Bible a parlé du nom, caractère, de Dieu. Moïse, lui demandait bon Dieu, lui fait bon Dieu une demande qui est vraiment pertinente. Qui ça Moïse demandait bon Dieu? Moïse demandait bon Dieu pour lui ouais face li, pour lui ouais gloire li. Et lorsque Moïse demandait bon Dieu pour lui ouais gloire li, qui ça bon Dieu te répond? Bon Dieu dit comme ça que passer proclamer non moins. Ok, quand Dieu proclame son nom à Moïse, lorsque nous considérons Exode chapitre 34, verset 5, que se passe-t-il? Qui s'écrivait? Dieu a dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, dans une fumée, et que nous connaissons très bien, dans une fumée, Dieu lui descend auprès de Moïse. Et là, Dieu lui proclame le nom de l'Éternel, je t'ai dit à Moïse. Quand l'Éternel passa devant lui, Moïse, il se cria, l'Éternel se cria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, etc. Donc maintenant, Dieu lui proclamait son nom. Pourtant, Moïse demandait bon Dieu pour lui ouais gloire. Et pour qui ça, bon Dieu, c'est non lui proclamer à Moïse au lieu de l'autre manifestation de sa gloire. On allait, on va avancer. Donc, le nom de l'Éternel, c'est, nous sommes capables de dire, la compassion, miséricorde, riche en bonté et en fidélité. Nous, non, l'Éternel, c'est l'amour, c'est justice, équité, vérité, patience. Donc, quand nous parlons du nom de Dieu, nous voyons le caractère de Dieu. Nous là, lorsque nous parlons du nom de Dieu, nous parlons exactement du caractère de Dieu. Et quand nous voyons le caractère de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons tous ces mots doux, je dirais, l'amour, la justice, la vérité, la miséricorde, la patience et la fidélité de Dieu. Voilà le caractère de Dieu, chers amis. Donc, en pile monde, et normalement, gloire à bon Dieu, c'est une sorte de manifestation visible. Donc, c'est en pile monde, vous comprenez comme ça, qui est tout à fait normal. Ok? Mais, gloire à bon Dieu, il y a au-delà de manifestations visibles.
Ok, il y a aller au-delà de ça. Parce que gloire bon Dieu, c'est caractère bon Dieu. Ok? Gloire bon Dieu, c'est caractère papa bon Dieu. Non, bon Dieu, il inscrit ou bien il écrit sur les fronts de ces 144 000, eh bien, ça veut dire que, ok, caractère bon Dieu, eh bien, il reflète sous, eh bien, visage, bien, caractère 144 moun sa yo ou bien l'ensemble des rachetés. Donc, on s'est rapproché de Dieu par amour, parce qu'il est, alors pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, moun sa yo obéit à Dieu par amour. Ok? Yo obéit à Dieu par amour. Et c'est ça qui fait tout. L'Esprit bon Dieu lui-même, il écrit non, bon Dieu, dans fond yo, dans cœur yo, et la vie yo reflète l'amour et le caractère de Dieu. Lorsque nous considérons Psaume 119, verset 55, la nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Ici, nous voyons le nom de Dieu, ok, la loi de Dieu, le nom de Dieu égale le caractère de Dieu. C'est ça fait, nous parlons. Il y a 4 éléments nous capables de dire qui est indissociable, qui révèle le caractère de Dieu. D'abord, il y a le nom de Dieu. Le nom de Dieu, eh bien, il égale à caractère bon Dieu. La gloire de Dieu, c'est une sorte de manifestation visible du caractère de Dieu. Et nous avons encore la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est l'expression écrite du caractère de Dieu. Donc, nous devons comprendre que le nom de Dieu égale à caractère. Nous avons la gloire de Dieu qui égale à caractère bon Dieu. Et surtout, manifestation visible du caractère de Dieu, la gloire de Dieu. Nous avons ensuite la loi de Dieu, qui c'est expression écrite du caractère de Dieu, ça veut dire qu'il reflète le caractère bon Dieu. Nous avons ensuite, en dernier lieu, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu qui reflète également caractère bon Dieu. Ça fait, moun sa yo qui se montagne là avec bon Dieu, c'est moun qui observait les commandements de Dieu. Et puisque observer les commandements de Dieu, eh bien, le caractère bon Dieu lui-même, il reflète dans le visage yo. Moun sa yo obéit à Dieu par amour pour Dieu. Donc, caractère bon Dieu reflète dans le caractère par yo. Et ça fait de yo, eh bien, serviteur, servante et yo qualifié pour capable se monter là avec Dieu. Donc, nous voyons finalement que 4 éléments ça et par répétition, yo pas capable de séparer. Et pour être capable de se monter là avec Dieu, faut caractère nous transformer. Faut que nous régénérer. Faut que nous sembler avec bon Dieu. Et sembler avec bon Dieu, c'est par caractère nous. C'est ça que fait. Avec caractère ça que nous gagnons, nous pas sauver avec lui. Mais il faut que lui transformer, refléter caractère bon Dieu par là, nous pourrons en mesure qualifier pour nous capable de monter là avec bon Dieu. Donc nous voyons que la loi de Dieu, c'est la manifestation visible de son caractère. Et nous voyons le sceau de Dieu, si nous fait un bref rappel avant que nous terminions. Le nom de Dieu, il reflète le caractère bon Dieu. La gloire de Dieu, manifestation visible du caractère de Dieu. Nous avons ensuite la loi de Dieu, expression écrite du caractère de Dieu. Et nous avons enfin le sceau de Dieu qui reflète le caractère bon Dieu. Donc, nous avons regardé comment bon Dieu, nous avons scellé. Nous scellé alors, du sceau de Dieu, selon Apocalypse chapitre 14. Donc, ces gens-là, sur la montagne, qui sont rassemblés et avec Dieu, ok, moun sa yo scellé, et yo une ressemblance papa bon Dieu, et bien moun sa yo tout yo gen
4 éléments ça yo qui reflètent caractère papa bon Dieu. Et ça fait yo rempli avec l'amour pour Dieu. Une manifestation d'amour par l'obéissance à la loi de Dieu. Et 1 Jean 5, verset 3 dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est malheureux pour majorité moun dans le monde là, il fait comprendre que loi bon Dieu pas existé. Mais nous-mêmes, nous croyons fermement et pour nous refléter caractère papa bon Dieu, nous besoin obéir avec loi Léo. C'est en obéissant à ces commandements, donc par là, nous sommes capables de transformer. Donc, caractère humain et caractère difficile, ça a trait de caractère que nous gagnons. La transformer caractère papa bon Dieu. Et quand Christ retournait, eh bien, Jean l'a dit dans Apocalypse, chapitre 14, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Sur la montagne de Sion, nous sommes capables avec bon Dieu et nous suivons Agneau partout où il va, pour l'état et pour l'éternité. Grâce bon Dieu, avec vous, prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, merci pour cette révélation de ta sainte parole. Aide-nous, Seigneur, à prompt à obéir à ta sainte loi et de façon à ce que, Seigneur Dieu, caractère nous capable de transformer à salut éternel. Et quand Jésus reviendra, nous capables de répondre présent. Fais grâce à nous, pardonnez péché nous, répondre avec prière nous, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus